Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 33 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. L'épisode du jour s'appelle Raviver sa créativité. Et juste avant de le lancer, je voulais vous inviter à soutenir le podcast de la façon dont vous le souhaitez. Comme j'aime le rappeler, vous êtes les premiers et les premières actrices de ce projet et vous êtes les plus à même de pouvoir aider et soutenir le projet pour son développement. Je suis en train de mettre plein de choses en place pour la rentrée, pour pouvoir vous sortir des épisodes toujours plus passionnants sur des sujets autour de la culture, que ce soit avec de nouveaux invités et de nouvelles invitées que j'ai très hâte d'interviewer, avec de nouveaux sujets et de nouvelles réflexions autour de nos métiers, autour du développement de la culture, autour de la mise en avant de nouveaux projets et de nouveaux concepts et formats sur ces plateformes, autour aussi de nos conditions de travail, etc. etc. Je suis en train de chercher plein de nouveaux projets à mettre en avant, je suis en train de mettre en place de nouveaux formats également. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ce podcast d'ici septembre et il va continuer tout l'été aussi à être diffusé. Donc si jamais vous voulez aider à faire développer ce projet et à le visibiliser, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant un commentaire, un like sur les plateformes d'écoute, à vous abonner, à aller voir le compte Instagram et à partager le podcast autour de vous. Merci à vous en tout cas pour votre soutien, pour vos retours, ça compte beaucoup pour moi et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je reviens pleine d'énergie pour continuer ce joli projet à vos côtés et je vous laisse tout de suite avec l'écoute de cet épisode. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de créativité, comme vous l'avez vu dans le titre. Je voulais vraiment sortir un épisode sur ce sujet juste avant l'été, enfin pendant l'été, mais personnellement c'est avant mes vacances, parce que je pense que c'est vraiment le bon moment, c'est le moment où on se recentre un peu sur nous, et même si on ne part pas forcément en vacances, c'est souvent un moment où on est un peu plus calme, où on a plus les idées claires, en tout cas j'espère, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je pense que c'est aussi un moment important pour notre créativité. En tout cas, aujourd'hui, je vais partir d'un constat personnel et de mon expérience avec la créativité et le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Et de comment, au fur et à mesure du temps, la créativité, depuis que je suis enfant, s'est développée et comment elle a changé depuis que c'est devenu mon activité principale. En tout cas, je vais essayer aujourd'hui de vous donner des clés sur comment raviver sa créativité, comment vivre avec, comment prendre soin de sa créativité et à quoi est-ce que c'est lié aussi dans nos vies et dans nos personnalités. J'espère que l'épisode vous plaira et je suis très contente de partager ça avec vous. Personnellement, dans ma vie, la créativité, ça a toujours pris une place centrale et ça a toujours été quelque chose de très lié à la thérapie, à un aspect thérapeutique. Et c'est souvent le cas, je pense, pour les artistes, peut-être pas tout le temps, j'en sais rien. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup aussi à gérer nos émotions, nos ressentis, nos façons de voir le monde. Mais si je pars de moi, je dirais que la créativité, ça remonte depuis que je suis très très petite, depuis que je suis enfant, et j'ai commencé très vite, comme je vous l'ai dit dans différents épisodes, à écrire, à beaucoup lire, à dessiner, à faire des photos, à inventer des mondes fictifs, etc., etc. J'étais un enfant à la base très solitaire, très timide, très renfermé. J'étais un petit peu la folle dingue tout le temps dans sa bulle. Et justement, la créativité, ça a toujours été une sorte de bulle pour moi. Un univers safe que je pouvais toujours contrôler de A à Z, ce qui n'était pas le cas dans ma vie, bien évidemment, et ce qui n'est toujours pas le cas et ce qui ne sera jamais le cas. Mais ce qui est pratique dans un monde qu'on invente et complètement fictif, c'est qu'on a toutes les cordes en main et qu'on peut s'amuser à naviguer dedans de la façon dont on le souhaite et de la façon la moins trigger pour nous, la plus plaisante, etc. etc. C'est ce que je recherchais personnellement, écrire, parce que c'est la chose que j'ai faite le plus à cette période-là de ma vie. C'est ce qui me permettait de raconter les histoires d'amour magnifiques que j'avais envie de raconter. C'était raconter les univers, les histoires fantastiques que je voulais raconter. C'était écrire les décors, les paysages que j'aurais adoré voir, que j'aurais adoré vivre. C'est parler aussi de conflits,
de relations humaines, de relations à soi, d'une façon que j'avais pas encore digérée et intégrée pour moi-même et que je pouvais pas vivre sur le moment parce que la vie n'était pas comme ça en tout cas, et n'a pas forcément vocation à l'être. C'est juste des mondes complètement inventés que je m'imaginais et qui me faisaient le plus grand bien. En fait, pour moi, l'art concret, c'est pas forcément un art dans lequel on se projette et dans lequel on aimerait vivre, mais c'est plutôt quelque chose qui peut permettre de sortir, d'extérioriser des choses, de vivre des émotions, de ressentir des sentiments, d'apporter des réflexions, des visions du monde. C'est un petit peu, on ingère toute la journée plein de choses. Et pour moi, les artistes, c'est des gens qui ont aussi besoin de les recracher d'une certaine façon, constructive ou pas pour eux et pour les autres. En tout cas, je pense que le mot artiste est souvent un peu galvanisé, qu'on en fait toute une histoire, alors que c'est juste une façon d'exprimer pour moi des choses, l'art, et que l'artiste est quelqu'un qui, à ce moment-là, fait de l'art. Mais ça, c'est vraiment personnel à moi et j'ai pas envie forcément de rentrer dans un débat. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ma vie, l'art, ça a beaucoup été thérapeutique et ça m'a beaucoup aidé à extérioriser des choses, à en comprendre d'autres et à en exprimer encore d'autres. Et c'est quelque chose qui a été important aussi dans ma vie, c'est de comprendre pourquoi je crée, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'aime faire dans mon art, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose au fur et à mesure parce que j'ai l'impression que au début d'une création, on crée un peu tout et n'importe quoi. Moi, je sais que j'ai créé sur plein de médiums, je racontais plein d'histoires différentes, fictives ou non. Je faisais plein de choses à droite à gauche. Et aujourd'hui, et de plus en plus, je sais ce que je veux raconter. Et c'est des choses assez précises, c'est des choses qui ont un sens entre elles, c'est des choses qui se construisent aussi en fonction de comment moi je me construis et mes centres d'intérêt s'affinent. Et je dis pas forcément qu'il faut se recentrer et se nicher dans sa création, je pense pas du tout, je pense qu'on peut continuer à créer tout et n'importe quoi. Mais moi ça m'a beaucoup fait de bien de trouver du sens à ce que je faisais et trouver une cohérence dedans, et ça je vous en reparlerai à la fin du podcast. Voilà, je pense que la créativité chez moi en tout cas ça a été vraiment, comme je l'ai dit, quelque chose de thérapeutique et qu'elle m'a suivie tout au long de ma vie. Et pour autant, je pense qu'elle a été plus présente à certaines périodes qu'à d'autres dans ma vie et que j'ai dû apprendre aussi à faire avec quand je l'avais et à faire avec quand je l'avais pas. Et sur internet par exemple, on voit beaucoup de gens qui parlent du syndrome de la page blanche, etc. Personnellement, c'est jamais quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que j'ai jamais été à court d'idées complètement. Il y a toujours des petites choses qui me pop, qui viennent dans ma tête, etc. Mais je le comprends dans le sens où j'ai eu plein de périodes où les idées que j'avais pour moi étaient vraiment nulles et qu'il n'y en avait pas une assez bonne pour que je la mette en œuvre et que je l'exploite vraiment matériellement. Et du coup, c'est ça pour moi, ma page blanche. C'est pas le fait de pas avoir d'idées, c'est quand je comprends pas mes idées, que je les trouve pas cohérentes, pas folles, que je les trouve clichés aussi. Il y a plein de fois où je trouve mes idées clichés. Je pense que c'est un peu souvent le cas quand on est artiste, c'est de faire attention de pas tomber trop dans le cliché. Et en même temps, si on tombe dedans, est-ce que c'est grave ? Et machin, mais toujours de déconstruire ses pensées et tout, c'est assez spécial. Moi, en tout cas, je sais que je suis toujours en réflexion permanente sur ce que je fais et ça peut être assez fatigant des fois, mais c'est intéressant aussi. Enfin, je m'égare. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des périodes où j'avais l'impression que tout était fluide et tout se passait bien et que j'avais plein d'idées et que j'étais dans une sorte de bouillonnement, de créativité intense et que c'était trop génial. Et qu'il y a d'autres moments où pas du tout. Et aussi, il y a d'autres moments où je cherchais pas forcément à l'être. Il y a des moments où j'ai aussi besoin de vivre des choses pour ensuite pouvoir les recracher. Par exemple, Camille Etienne en a parlé il y a pas longtemps. Elle parle pas forcément de créativité, mais plus de son militantisme. Et elle disait, moi là, j'ai besoin aussi d'ingérer des choses. Parce qu'on peut pas passer toute sa vie à créer, écrire, parler. À un moment, c'est pas possible de toujours envoyer des choses. Pour envoyer de bonnes choses et des choses constructives et puissantes, il faut d'abord en ingérer plein aussi. Et elle disait qu'elle était venue un peu à la limite de ne plus faire que envoyer des choses et pas en ingérer assez, et que du coup elle avait peur que ses propos commencent à devenir un peu vides de sens et
plus assez riche en fait. Et ça c'est quelque chose que je comprends beaucoup, c'est que des fois quand on est dans un torrent de juste créer, nos créations peuvent aussi devenir peut-être un peu fades et insipides si on les nourrit pas assez. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en tout cas dans ce que je faisais. Il y a plein de périodes où justement je trouvais mes idées pas assez bonnes, etc. Souvent c'était des périodes aussi où je m'étais pas assez laissé le temps de ne rien faire et de ne pas créer et de ne pas m'arrêter et juste écouter, regarder, vivre des choses en fait. Moi je pense qu'il y a un côté de la création que je peux contrôler et un autre côté de la création qui se contrôle pas, comme des périodes justement, comme j'ai dit, où je suis plus inspirée que d'autres et des périodes où je suis moins inspirée que d'autres. Il y a toute une partie de ça que je peux pas contrôler, mais il y a aussi une partie que je peux contrôler et c'est ça dont je voulais vous parler dans ce podcast aujourd'hui. C'est que je pense qu'il y a des choses qui sont un peu du fait de la vie et ça vient ou ça vient pas, mais il y a aussi des choses qu'on peut provoquer et moi c'est sur ça que je voulais discuter aujourd'hui et c'est sur ça que je pense on peut influer tous et toutes dans notre créativité si on en a envie bien sûr. Depuis que j'ai choisi de faire de mon art mon métier à plein temps, j'ai dû apprendre aussi à gérer cette créativité et gérer un petit peu tous ces pics, ces périodes, etc. La première chose qui m'a aidée, c'est de apprendre à être dans l'acceptation aussi, de comprendre quand j'ai des pics et quand j'en ai pas, et de les utiliser quand j'en ai, et de juste me laisser tranquille et vivre des choses quand je n'en ai pas. Et aussi, j'apprends à ne pas me forcer à créer tout le temps, mais à avoir une rigueur de créer régulièrement. Et ça, c'est pas pareil. En tout cas, la première chose quand j'ai pas ces pics de créativité, c'est de comprendre pourquoi j'ai pas mes pics de créativité. Est-ce que par exemple c'est parce que j'ai trop de travail? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez ingéré de choses, je me suis pas assez nourrie ces derniers temps? Est-ce que c'est parce que j'ai la tête ailleurs, parce que j'ai des problèmes personnels, etc. etc. Il y a plein de choses qui peuvent influer. Des fois je sais que c'est parce que je consomme trop de contenu sur internet et que du coup je me laisse plus assez divaguer. J'ai toujours des podcasts dans les oreilles, j'ai toujours mon téléphone où je regarde mes réels, les TikTok, j'ai toujours Insta où je regarde plein d'images tout le temps, Pinterest, tout. Et au bout d'un moment, je suis un petit peu dans la surconsommation d'images et ça peut aussi me remplir trop le crâne et ne pas laisser de l'espace dans mon crâne pour créer des choses. Mais ça peut être aussi, comme je dis, ça peut être aussi d'autres facteurs. Par exemple, depuis que je suis en auto-entreprise, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup moins créé qu'avant. En tout cas qu'au début de mon auto-entreprise où j'avais moins de clients et que j'avais plus de temps pour faire ça. Vous allez me dire c'est logique, mais c'est aussi une question de choix. C'est normal dans un début de carrière de devoir mettre des choses de côté. Mais du coup, dans mon début de carrière, j'ai dû mettre beaucoup aussi ma créativité de côté. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attristée longtemps et que j'aimerais vraiment retrouver aujourd'hui. Ça fait 2 ans que j'ai fait très peu de séries photos, de photos tout court. Ça fait 2 ans que j'ai laissé pratiquement aucune place à mon projet artistique et notamment depuis que j'ai le podcast parce que les moments que je m'accordais pour mon projet artistique ont été remplacés par mon projet de podcast. Chose que je ne regrette pas du tout dans le sens où je suis très heureuse de ce que devient le podcast aujourd'hui et vraiment j'ai trop hâte de vous montrer la suite. Mais ça me manque, d'accord, d'écrire, ça me manque de faire des photos, ça me manque tout ça. Et je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui aussi de revenir à ça. À la base, si on est artiste dans le sens où si on crée des choses et qu'on aime le faire et en plus qu'on a décidé d'en faire notre métier, c'est pour faire ça de nos journées aussi. Et moi, ça n'a pas du tout été le cas et c'est de moins en moins le cas. Et ce, depuis longtemps. C'est assez souvent comme ça. On s'en rend compte au final quand on se lance dans notre métier artistique à plein temps. Et je sais que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Quand on se lance dans notre métier artistique à plein temps, on s'attend à faire que ça de nos journées. Et au final, la réalité est souvent tout autre. Mais j'ai espoir de pouvoir reprendre du temps pour faire plus ça. Et c'est aussi, comme je disais, une question de choix. C'est que là, je préfère mettre mon focus là-dessus cette année plutôt que sur d'autres choses qui me passionnaient moins, qui me prenaient du temps aussi, etc. etc. Donc c'est aussi une question d'organisation, de voir ce qui est réalisable. Pour pouvoir ajouter quelque chose à notre agenda, il faut pouvoir en enlever d'autres et ça peut souvent être compliqué. Ou alors juste réorganiser, voir pourquoi on prend tant de temps sur cette tâche-là. Peut-être que c'est aussi parce qu'on est fatigué et qu'on va pas bien. Et que du coup, si on va mieux, on va faire cette tâche-là plus efficacement
efficacement, ce qui va nous laisser du temps pour créer, pour faire d'autres choses. Bref, ça c'est des questions d'organisation, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, moi je sais que cette année aussi, ce qui m'a enlevé toute ma créativité et mon énergie créative, on va dire, c'est le fait que j'allais vraiment pas bien. J'étais fatiguée de mon travail, j'avais aussi des problèmes personnels et du coup ça m'a enlevé toute ma hargne et ma motivation. Vous pouvez écouter les épisodes d'avant, genre santé mentale dans une vie d'artiste auto-entrepreneur, etc. Je vous raconte ça en long, en large et en travers si ça vous intéresse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la vie va influer sur votre créativité et encore une fois, soyez sympa avec vous-même. On n'est pas là pour être surproductif tout le temps. On n'est pas là pour toujours créer, toujours avoir 1000 idées, toujours avoir des bonnes idées. Vous allez avoir des périodes où vous allez avoir des idées de merde pendant longtemps. Vous allez avoir des périodes où peut-être vous n'aurez aucune idée pendant longtemps. Vous allez avoir des périodes où vous serez super créatif et super productif et tant mieux. Mais en fait, il faut aussi déconstruire cette idée qu'on a construite dans un monde capitaliste et surproductif que les artistes, c'est des machines à produire. En fait, nous, on a été amenés aussi à être des machines à produire parce que le marché est comme ça, parce que l'économie actuelle est comme ça. Mais je pense qu'on peut tenter de survivre dans nos métiers, par d'autres façons aussi, genre se battre pour nos droits, mais surtout aussi pas forcément en créant H24 et en étant tout le temps dans la course à la production, même si encore une fois ce n'est pas de notre faute. C'est la société qui nous a amenés à réfléchir comme ça et c'est totalement normal. Mais soyez indulgents et indulgentes envers vous-même. C'est tout ce que je voulais dire. C'est on fait ce qu'on peut. Le monde est difficile, la société est difficile, j'allais dire le monde est méchant. Mais on fait ce qu'on peut vraiment et soyez sympa avec vous-même. Il faut que ça reste un plaisir en fait. Il faut que ça reste votre passion. Et il ne faut pas qu'on perde cette passion-là. Souvent, on la perd parce qu'on s'est trop perdu dans cette course à la production, justement. Mais ça revient déjà. C'est pas parce que vous l'avez perdu que ça va pas revenir. Faut juste retrouver le sens de pourquoi vous l'avez fait à la base. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre créativité, dans vos créations. Pourquoi vous faites ça au quotidien. Retrouver un petit peu le sens à la base de votre art en fait et de ce que ça vous procure. On dit souvent en entrepreneuriat qu'on a un peu des zones de génie, etc. Si vous êtes artiste, votre zone de génie c'est clairement l'art. Voilà, c'est clairement votre art, c'est pas plus compliqué que ça. Et même si, je sais pas, vous êtes fort ou forte en com, en marketing, en truc ou je sais pas quoi, votre zone de génie c'est votre art et du coup, dégagez du temps pour faire ça, déjà ça vous fera grave du bien et en plus ça va vous redonner envie de créer parce qu'une des premières choses qui fait qu'on peut être vite aussi en baisse de pic de créativité, c'est qu'on se laisse soit pas du tout assez le temps pour créer, soit qu'on s'oblige à créer beaucoup trop et beaucoup plus que ce dont on est capable. Donc ce que je voulais vous dire, c'était, je pense que faut qu'on trouve notre rythme à chacun et chacune et que moi par exemple ce qui me donne beaucoup envie aujourd'hui pour retrouver cette créativité parce que je suis en train de chercher à la retrouver justement, je suis pas encore hyper inspirée tous les jours comme quand je l'étais plus jeune ou hyper drivée par ça. Il y a encore beaucoup de moments aujourd'hui où j'ai plus la flamme et que j'ai la flemme justement de m'y remettre, etc. Et je suis en période de recherche pour retrouver et raviver cette créativité, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Mais une des résolutions un petit peu que je me suis donnée, c'est de me laisser un peu de temps chaque semaine à ça. C'est bête, mais je me laissais même pas du temps parfois dans la semaine pour ça. Et le but, c'est que je réussisse à me laisser tant de temps dans la semaine pour juste créer, passer du temps à écrire ou dessiner ou photographier des choses, etc. En fait, je pense qu'on sait à peu près combien de temps nous font du bien dans la semaine pour créer et qu'il faut se laisser ce temps-là. Et pas forcément le forcer, le provoquer, mais se laisser chaque semaine ce petit temps pour créer. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que justement, moi, je me laisse pas du tout à laisser le temps et que j'ai pas encore du tout réussi à raviver ma créativité parce que, comme je vous l'ai dit cette année, ma créativité est un peu morte depuis 1 ou 2 ans. Pas totalement, mais j'ai beaucoup perdu de la flamme, j'ai beaucoup perdu cette hargne de vouloir créer, de raconter des trucs, etc. Je sais que j'en ai envie, mais j'arrive plus à le faire parce que j'ai laissé tout ça se diluer dans tout ce que je vous ai dit précédemment et
Aujourd'hui, j'ai envie de retrouver ma créativité justement parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui me fait du bien, etc. Que je pense j'ai infusé dans d'autres projets comme le podcast où en vrai c'est aussi de la créativité parce que j'écris, parce que je formule des choses, voilà, vous avez compris. Mais j'ai envie de la retrouver artistiquement aussi dans mes projets un peu perso, un peu bizarres que j'aime faire. Et voilà, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on peut chercher à la retrouver tous et toutes ensemble. Donc voilà, comprendre ces périodes, ne pas se forcer et se laisser du temps quand même de façon assez régulière et rigoureuse pour créer, c'est le premier conseil que je pouvais vous donner et que je vais m'appliquer surtout à moi-même pour retrouver cette créativité-là. Dans ce sens et dans cette recherche-là, je sais que je vais aussi me laisser des pauses de travail. Ça que je vais m'imposer aussi pour ma santé mentale, que chaque semaine je vais rigoureusement tenir et voilà, m'arrêter chaque semaine juste pour mes week-ends, les préserver, pour mes fins de soirée, les réserver, les préserver. Les pauses, c'est important et l'été, c'est une longue pause que je vais me donner et ça, c'est important, voilà, juste pour reposer mon cerveau. Et reposer son cerveau, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir créer ensuite. Donc voilà, juste reposer mon cerveau, ne pas toujours être connecté, ne pas toujours être en train de travailler, ne pas toujours être en train de regarder des choses, etc. Faire des pauses, calme, m'ennuyer, c'est quelque chose qu'il faut que vraiment j'apprenne à mettre en place. J'ai beaucoup de mal à m'ennuyer. Ça m'angoisse un peu de m'ennuyer alors que quand j'étais petite, je m'ennuyais beaucoup. Et c'est ça qui me laissait l'espace aussi d'imaginer d'autres mondes. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que je veux faire, c'est de m'ennuyer, de ne rien faire, de poser mon cerveau à côté et de juste faire des trucs bêtes et méchants de la vie quoi. Alors d'ailleurs, disclaimer, toutes les choses dont je vous parle et toutes les choses que je vais vous dire ici marchent pour moi. Je sais pas si ça marchera pour vous, c'est juste des choses qui me font du bien personnellement, mais je pense que ça peut toujours vous inspirer et vous donner envie aussi de vous remotiver dans vos créations, à vous retrouver vous-même et à retrouver votre art, votre doudou, votre petite bulle à vous. Moi, ce qui m'aide à beaucoup me mettre dans ma bulle et à me mettre à créer, par exemple, c'est écouter de la musique. Ça, c'est vraiment un de mes premiers leviers pour ça. Ça, c'est vraiment un de mes premiers leviers. J'ai un cerveau hyper imagé. Il y a des gens qui ont des images dans la tête, d'autres non, je crois, etc. Moi, j'ai tout le temps plein d'images dans la tête. Vous me dites un truc, même quand on va parler, j'ai les images qui vont avec. J'ai un dessin animé continuel dans ma tête. Et écouter de la musique, ça m'allume la télé, quoi. C'est trop bien pour ça. Ça me permet vraiment de m'évader, d'avoir des images plus ou moins abstraites, floues, fluides, d'imaginer des faux clips, des fausses histoires, des faux personnages qui peuvent aller avec ce que j'écoute. Ça peut m'aider à imaginer des émotions, des moods, des couleurs, enfin voilà, des tableaux, des trucs. Vraiment, écouter de la musique, ça m'active ma petite bulle directement et c'est hyper simple, quel que soit le style d'ailleurs. Ça peut autant, moi j'adore tous les types de musique, c'est pour ça que je suis photographe de concert. C'est que j'aime écouter du métal, j'aime écouter du rock, j'aime écouter du rap, j'aime écouter de la pop, enfin voilà, tout et n'importe quoi, de l'électro, tout ce que vous voulez, j'adore la musique. Bref, écoutez de la musique, voilà, c'est la fin de ce conseil. Écoutez de la musique. Autre chose qui active cette bulle, c'est d'aller marcher. J'adore marcher. Je trouve que marcher, ça permet d'avoir des tableaux différents devant soi continuellement pendant un temps donné. Aller marcher dans la rue, aller marcher dans la nature, aller observer les gens, prendre un café dehors toute seule aussi, aller dehors toute seule, juste se poser quelque part ou aller marcher. Marcher, c'est quand même différent, je trouve, parce que le tableau change, mais des fois on se pose dans un endroit, genre un parc, et le tableau change aussi parce que les gens qui sont autour bougent. Mais voilà, aller dehors, s'aérer la tête, aller marcher en écoutant du coup de la musique ou non, ça permet de voir des images, de voir des interactions, d'entendre des bribes de discussion,
de focaliser son esprit sur des objets, sur des reflets, sur des personnes, des tenues, plein de choses qui peuvent s'imbriquer dans des histoires que vous vous racontez, dans des images que vous vous créez dans la tête, etc., etc. C'est pour ça aussi que j'aime le train, par exemple. C'est que le train, on voit passer plein de beaux paysages de nature et plein de petites maisons avec plein de gens qui font leur petite vie dedans et c'est trop bien. Et pour ça, voilà, j'adore le train, j'adore marcher, j'adore voir l'extérieur. C'est un élan de créativité accessible à tout le monde et hyper facile à voir. Il y a aussi le fait de regarder de l'art dans un endroit fait pour ça, autre qu'Internet. Par exemple, aller voir des pièces de théâtre, aller au cinéma, aller en galerie, aller regarder des magazines aussi. Ça fait que notre cerveau est dans un temps spécialement fait pour ça. Et la créativité des autres, c'est toujours quelque chose qui va pouvoir nous inspirer. Moi, j'avoue que je le fais pas du tout. Je le fais jamais. Je le fais pas du tout assez en tout cas. Quand j'étais plus jeune, on allait souvent au ciné avec mes parents quand même. Enfin, souvent. Au moins une fois par mois. Ou au théâtre parfois. C'était plus rare, mais ça arrivait à Saint-Denis. Et parfois au musée, mais moi j'aime pas trop les musées, j'avoue, j'ai du mal. Mais c'est aussi parce que j'ai pas assez habitué mon regard à ça. Je pense que si j'y allais plus, je verrais tout le potentiel qu'il y a dedans, parce que je suis sûre qu'il y a un énorme potentiel de juste le fait que je pourrais kiffer ça à fond. Je pense que c'est juste que j'y vais pas assez et que du coup j'ai pas assez des bons souvenirs dedans pour me dire que j'aime ça. Voilà, faut pas être trop radical dans ces idées-là. Mais je sais que c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien quand je le fais. Et pareil, c'est des questions de choix, mais aussi dans un début de carrière, des fois on n'a pas le choix justement que de mettre plein de choses de côté, notamment des moments comme ceux-là où on peut avoir juste une après-midi ou une soirée pour se consacrer à ça, avoir l'énergie, avoir les moyens aussi parce que ça coûte de l'argent. Mais voilà, si c'est possible, j'aimerais le mettre en place plus cette année. Autre chose à mettre en place, c'est que j'ai envie de consacrer du temps à ma création et notamment à ma création papier. Et ça, j'ai commencé à le faire, à le refaire parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Quand j'étais plus jeune, des fois, je passais une après-midi entière où je coupais tout, mon téléphone, mes trucs. Et j'écoutais même pas de musique, là, j'étais juste devant une feuille de papier. Je me confrontais à ça et j'avais le droit d'écrire tout ce que je voulais, de dessiner tout ce que je voulais. Ça me faisait énormément de bien et ça me donnait plein de souvent bonnes idées uniquement grâce à ce petit moment que je m'étais accordé. Déjà, être sur du papier, c'est quand même autre chose qu'être sur du digital, je trouve. C'est pas pour faire la vieille réac, mais moi je sais que quand je retrouve le papier, je retrouve aussi quelque chose de l'enfance, je retrouve quelque chose aussi de l'imaginaire, des contes, des livres, enfin vous voyez, surtout si vous avez grandi, si vous êtes né avant les années 2010 quand tout n'était pas sur portable, enfin voilà, moi je suis une 99, quand on était petite, moi j'avais pas tout ça quoi, et tant mieux. Le papier, voilà, je trouve que c'est quand même un charme et j'aime y revenir. Donc voilà, je peux noter tout et n'importe quoi. Des fois, j'ai écrit sur une feuille ce qui m'a intriguée, ce que j'ai regardé et qui m'a un peu marquée. Je vais noter juste des noms d'objets, des noms de choses qui me passent par la tête. Je peux noter ce qui m'intéresse dans la vie. Je vais noter des vieilles idées que j'ai jamais mises sur papier. Je vais dessiner des formes, des couleurs. Je vais schématiser des visuels, même s'ils n'ont pas forcément de sens. Je vais écrire des petites histoires qui me passent par la tête. Je vais dessiner le schéma, par exemple, d'une photo que j'aimerais faire, même si pour l'instant elle n'a aucun sens pour moi. Je fais par exemple des listes de combats que j'ai, de valeurs, de choses dont je veux parler. Je fais des listes de personnages que j'aimerais mettre en scène. Je fais des listes de plein de choses, plein de listes, plein de petits visuels, plein de petits dessins. Vraiment souvent pas beau, pas bien écrit, pas bien dessiné, on s'en fout. Juste je passe mon temps à griffonner des feuilles. Et souvent, ça me fait beaucoup de bien parce que déjà ça fait sortir plein de trucs de ma tête. Et c'est des choses que je peux garder pour plus tard parce que tout seul, ils n'ont aucun sens.
Mais du coup, l'exercice que j'aime faire, c'est de faire des recoupages. Et à la fin d'une séance comme ça, je vais juste voir tout ce que j'ai mis un petit peu sur mes petits papiers. Et je vais prendre un peu de recul et je vais me dire, ah mais en fait, ce visuel, il irait trop bien avec ça. Cet objet-là que j'ai dit, il irait trop bien avec ce personnage-là. Et en plus, ça pourrait parler de telle valeur-là. Mes machins, mes trucs, je vais faire des recoupages entre tous ces trucs-là. Et ça, c'est un exercice que j'aime trop faire et que j'ai fait il y a pas longtemps et qui m'a donné deux idées de séries photos que j'aimerais exploiter l'année prochaine. Donc comme quoi, des fois, juste se laisser quelques heures à laisser son esprit divaguer, mais de façon constructive et de l'écrire aussi. Ancrer ses idées, c'est important parce qu'on en a souvent beaucoup et on les oublie et on les... Voilà. Juste les ancrer, les écrire et le faire de façon constructive dans le sens où on essaye de trouver un sens à la fin à tout ça. Et je trouve ça passionnant et ça fait du bien. Voilà. En fait, je sais pas vous, mais je vois ça grave comme une sorte de petit moteur qui est tout le temps en train de fonctionner, mais pas forcément de façon très constructive, qui va juste faire tiens ça, tiens ça, tiens ça, et il va me lancer des trucs, et que moi, il faut que j'attrape, mais de la bonne façon aussi, pour en faire quelque chose. Et c'est ça que j'essaye de faire maintenant de plus en plus, c'est de comprendre comment les choper, comment en faire des choses... comment les exploiter en fait, toutes ces petites idées, toutes ces petites bribes de choses. Et plus j'avance et plus je sens que je m'organise aussi là-dedans, mais que ça me fait du bien. C'est pas dans un aspect de production forcément hyper productiviste, même si bien sûr j'ai des biais comme tout le monde qui font que j'aime produire beaucoup, etc. Mais plus dans un truc où ça met mes idées au clair, voilà. Je sors un peu, c'est trop bien le flou artistique, je suis tout le temps dans mon flou artistique. Mais c'est bien aussi d'avoir du concret, d'avancer dans du concret. Par exemple, pendant ces 2 ans où j'ai pas beaucoup créé, j'en ai eu plein des idées, mais c'est resté dans ce flou-là. J'en ai pas fait grand-chose et ça m'a un peu saoulée. Alors que je sais que les périodes où j'arrive à faire beaucoup de choses avec ces idées, où j'arrive à les mettre en forme, où j'arrive à prendre des décisions et à avoir finalement des choses concrètes, des produits de ça me fait plaisir, ça me fait du bien, j'ai vraiment l'impression d'avancer, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose avec ça. Et voilà, c'est satisfaisant en fait. Je réfléchis aussi de plus en plus à ce que j'aimerais que mon projet devienne à long terme, parce que ces idées, ce flou, cette chose-là, c'est bien qu'elles deviennent concrètes à un moment, mais c'est bien aussi qu'elles prennent un sens, pas que à un moment, mais sur du long terme. Voilà, j'ai noté plein de petites choses, mais j'ai l'impression de un peu me répéter, donc je vais arrêter là. Ce que j'avais noté, c'était des trucs genre, vraiment noter quand on a des idées, aller se nourrir de choses, comprendre ses périodes, accepter les pauses, accepter de respecter ses rythmes, et parfois se donner des challenges, des défis. Donc voilà, noter ces idées, ça peut aussi permettre que quand vous avez cette période un peu de page blanche, vous pouvez revenir dessus et reconsidérer ces idées, les actualiser. Quand vous faites ces exercices, quand vous avez un petit peu ces bribes de choses, vous pouvez toujours les retravailler. Si vous n'êtes pas content d'une idée qui n'est pas vraiment mature, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Des fois, c'est aussi juste que c'est pas le bon moment pour vous et que ça n'a pas le bon sens pour vous. Mais toutes ces petites images que vous avez en tête, toutes ces petites bribes d'histoire, n'hésitez pas à les garder parce que peut-être qu'à un moment, ça deviendra quelque chose et peut-être pas. C'est un petit peu ça aussi, être un artiste, c'est avoir plein d'idées et pas beaucoup de temps pour les mettre en place. Et du coup, on fait un peu ce qu'on peut, encore une fois. Et il y a des idées qui vont mourir et c'est pas grave. Mais il y a des idées qui peuvent fleurir tout de suite ou plus tard. Et c'est pour ça que noter, ça peut permettre des fois de refaire fleurir des idées un peu plus tard, quand c'est le bon moment pour nous. Je sais aussi que la contrainte, moi, personnellement, ça m'aide pas mal à créer. C'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en place au quotidien dans ma vie, la contrainte, mais c'est quelque chose qui parfois peut me faire du bien, de me lancer dans un challenge pour m'obliger à prendre le temps en fait de créer beaucoup à une période donnée. C'est assez excitant en fait, et parfois se mettre des objectifs comme ça peut aussi nous faire du bien et c'est pas grave. L'important c'est que ça nous fasse du bien justement et qu'on en ait conscience de pourquoi on fait ça et qu'on trouve le bon sens pour nous.
Et par exemple, je sais que sur Insta, j'avais vu pas mal passer le Inktober Challenge, je crois que ça s'appelle. Donc pour les illustratrices, c'est de faire un dessin par jour avec une liste de thèmes. Et beaucoup d'illustratrices proposent leur propre liste, etc. à suivre pour faire un dessin par jour pendant un mois. En fait, je pense que c'est des choses qui peuvent faire du bien dans le sens où ça nous oblige pendant un mois à nous vraiment focus sur notre création et à nous obliger à passer du temps pour ça. Et je pense que c'est quelque chose que je ne mettrais pas en place dans mon quotidien, mais c'est quelque chose que j'aimerais remettre en place parfois à des moments donnés de mon année pour m'obliger et à me passer du temps sur ça, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, de dégager du temps pour ça, et qu'il n'est pas toujours possible dans une vie compliquée de jeune artiste, mais ça peut faire une sorte de résidence en fait, de focus sur notre petite bulle de créativité, et je pense que ça peut faire que du bien. Donc voilà, la frontière des fois est fine entre ne pas se forcer et en même temps se bouger à le faire une fois et redébloquer des choses. C'est juste à nous de savoir d'être bienveillant envers nous-mêmes et de savoir comment on fonctionne, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait parfois fait beaucoup de bien. Donc personnellement, j'avais participé au NaNoWriMo Challenge. Donc c'est le National Novel Writing Month. Donc en français, le mois national de l'écriture de romans. Et c'est quelque chose qui se passe, je crois, en novembre, tous les ans. Je vais vous lire la page Wikipédia, ce sera plus simple. C'est un projet d'écriture créative dans lequel chaque participant tente d'écrire un roman de 50 000 mots, soit environ 175 pages, en un seul mois. Le projet a débuté aux États-Unis en juillet 1999 avec 21 participants et se tient chaque année en novembre depuis 2000. En dépit de son nom, le projet est maintenant de portée internationale et en 2005, 59 000 personnes se sont inscrites, dont 10 000 ont atteint le but fixé. En 2017, c'est plus de 306 000 personnes qui ont participé au challenge et plus de 34 000 ont atteint l'objectif des 50 000 mots. NaNoWriMo, ça vient de monsieur Chris Batty qui avait écrit le livre « Écrivez un roman en 30 jours » qui existe en français et que j'avais lu et que j'avais personnellement beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Après, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je sais pas aujourd'hui ce que j'en penserais, mais je sais que quand j'étais plus jeune, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Après, je dis ça, mais ça fait pas si longtemps en fait que je l'ai lu. Si je dis pas de bêtises, j'ai lu ce livre juste avant d'aller à Lyon et j'avais participé au NaNoWriMo peut-être en 2022 par là, en tout cas le tout début où j'étais à Lyon. Peut-être fin 2021, je sais plus trop. Mais j'avais participé au NaNoWriMo, voilà, on va dire il y a 3-4 ans à peu près, 2-3-4 ans. Et j'avais réussi. J'avais écrit un roman de 50 000 mots. Et ce que j'aimais bien dans la philosophie de Chris Batty, c'est qu'il disait souvent on a une écriture très jugeante en fait. Et on va écrire notre roman ou voilà notre fiction en tout cas. On va l'écrire et on va revenir très rapidement sur chaque paragraphe, chaque phrase, etc. Et du coup, on va beaucoup se mettre des bâtons dans les roues pour avancer parce qu'on va vouloir perfectionner nos paragraphes et tout, mais on en oublie pourquoi on écrit cette histoire, ce qu'on veut faire avec, etc. Et lui disait qu'il y a plein de façons de créer et d'écrire, mais que la façon qu'il avait trouvée qui l'aidait le plus à avancer, c'était d'écrire tout son livre d'un coup sans revenir dessus, et de façon assez productive, quoi, de le faire de façon assez efficace, etc. Et de voir où ça allait l'emmener, en fait. Juste d'écrire un peu limite en écriture intuitive. Alors, il avait quand même, je crois, des structures, de dire, bah voilà, c'est bien quand même de voir un peu l'avenir avec nos romans et de parfois se structurer, chercher des structures du chapitre, avoir peut-être la suite de l'histoire déjà en tête ou non. Ça dépend en fait des auteurs, hein. Il y en a qui écrivent de façon complètement instinctive, d'autres non. Il y en a qui connaissent déjà la fin de l'histoire avant de commencer le roman, d'autres non. Et je sais qu'on pense souvent qu'un auteur connaît toute l'histoire avant de l'écrire, mais c'est pas toujours le cas. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu handicapée dans mon écriture, c'est que j'écrivais depuis que j'étais très jeune, et j'écrivais beaucoup, mais j'arrêtais souvent mes histoires assez rapidement parce que j'étais très dure envers moi-même et je me lançais dans autre chose, mais ça me lassait vite parce qu'en fait, j'étais très jugeante. Et le fait qu'ils disent que en fait, on peut écrire tout le livre d'un coup
Et c'est pas grave si c'est de la merde, parce que de toute façon, vous allez le réécrire, votre livre. Vous allez soit totalement le corriger de A à Z, soit vous allez totalement le réécrire, mais au moins vous aurez une histoire à la fin qui a un point A et un point B, un début et une fin. Et vous allez avoir une vision globale de votre histoire. Et c'est là où vous allez pouvoir soit rajouter des choses, enlever des choses, réécrire totalement le livre, changer tel personnage parce qu'en fait il sert à rien. C'est là où vous allez pouvoir voir où ça vous emmène. Et ce qu'il disait et ce qui est vrai, c'est que quand vous écrivez d'un coup comme ça, c'est pas tant de la merde souvent. Souvent c'est même assez bien. Et que voilà, dans tous les cas, un livre ça se corrige, ça se réécrit. Et voilà, il partait du principe que on peut écrire un livre d'un coup et voir ensuite ce que ça donne, etc. Donc moi j'avais lu ça et ça m'avait beaucoup parlé parce que ça répondait à mes propres problématiques. Et j'avais participé au NaNoWriMo Challenge et j'en ai un souvenir mais incroyable. Je me souviens que tous les jours je me mettais devant mon ordi et je me laissais 2 heures à peu près, toujours tôt le matin parce que c'est là où j'écris le mieux. Et je me laissais 1 ou 2 heures et j'écrivais. Et plus j'avançais dans le défi, et plus c'était facile en fait d'écrire, et plus c'était naturel, et plus c'était simple. Et plus j'avançais aussi, plus j'avais d'idées, plus j'avais de vision sur ce que je voulais faire, etc. Et que les premiers jours, c'était vraiment dur et je ramais. Mais plus j'avançais dans le mois, et plus c'était facile d'éclater le défi. Et j'avais écrit même plus de pages qu'il fallait, etc. Et voilà, peut-être que ce livre parlera pas du tout à d'autres gens, mais moi, il m'avait trop ouvert ma créativité. Et ce livre-là, j'en ai jamais rien fait. J'ai jamais recorrigé ce livre, je l'ai déjà relu, mais je l'ai jamais corrigé. En plus, c'était un tome 1, donc j'ai jamais continué, etc. C'est pas grave, mais ça m'avait trop inspiré. Et ensuite, j'ai commencé mon entreprise et j'ai arrêté tous mes projets artistiques. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que je referais parce que ça m'avait trop plu et j'avais trop aimé faire ça. Donc voilà, si jamais ça peut vous donner des idées, il y a plein de challenges, quelle que soit votre forme d'art sur internet. Et même s'il faut pas se perdre dedans parce que ça peut vite aussi nous fatiguer et tout et que c'est pas fait pour tout le monde, ça peut faire du bien à des gens. Et si ça peut vous faire du bien, c'est le plus important. Voilà. Donc là, j'ai sorti pas mal de petites idées d'exercices pour vous permettre de raviver votre créativité, mais n'hésitez pas à en écrire aussi en commentaire. Moi là, j'ai quand même sorti des trucs assez basiques. Le but, c'était pas de... Enfin, moi, j'ai pas d'exercice révolutionnaire à vous sortir de mon chapeau. Je pense que beaucoup de choses que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est le fait que déjà, ces exercices-là existent et qu'il y en a plein d'autres et que je vous invite vraiment à commenter du coup et à laisser vos idées d'exercices, les choses que vous mettez en place vous pour raviver votre créativité. Encore une fois, ce podcast c'est avant tout un échange et un partage, mais je pense que ce qui m'importait le plus aussi dans ce podcast, c'était vous parler de un peu de philosophie autour de la créativité, de dire que ces exercices-là existent, mais que le plus important, c'est comment vous vous sentez avec votre créativité, etc. Donc, comme je vous l'ai dit au début, le truc de, voilà, comprendre sa créativité, comprendre ce que ça nous apporte, comprendre ses périodes. Et aussi, dernière chose, et c'est avec ça que je voulais conclure le podcast, c'est comprendre le sens qu'on y met et qu'on y donne. Je vous ai dit que c'était très chouette de sortir du flou artistique et de commencer à mettre ces idées en place, puis de dégager du temps pour vraiment les créer, ces idées-là, parce que ça va nous donner de la force en fait, de voir qu'on a pris le temps et l'énergie, etc., de mettre nos idées en place et que ça reste pas juste des idées dans nos têtes, mais que ça finisse par être un court-métrage, une peinture, un roman, quelque chose, une photo. C'est très satisfaisant et c'est ça qui nous donnera l'énergie de continuer. Voilà, donnez-vous des preuves à vous-même que vous pouvez le faire et ça vous fera du bien. Mais aussi, je pense qu'à long terme, ce qui est important et ce qui nous fait du bien, c'est aussi de comprendre le sens global de ce qu'on veut faire avec notre art. Dans le sens où un artiste, je pense que c'est plein de petites œuvres, mais c'est aussi une œuvre globale. C'est exactement sur ça que je travaille en ce moment. C'est quel sens je veux donner à mes œuvres de façon globale. Personnellement, j'ai fait ces dernières années plein de photos, par exemple, qui individuellement avaient beaucoup de sens pour moi.
Et d'ailleurs, ça, je vous en parle souvent dans mes descriptions sur Instagram, en post, etc. Mais je parle souvent de mes ressentis sur des sujets, de mes émotions. Je parle souvent d'histoires que je veux transmettre. Je parle souvent de représentations. Voilà, chacune de mes photos a un message à faire passer, quel qu'il soit. Mais elles sont assez individuelles en fait, ces photos-là. Il y en a qui s'inscrivent plutôt sur une série sur le genre, par exemple, mais que voilà, il n'y avait pas de début et de fin à cette série-là. Je voulais juste parler de ça. Et j'ai pas encore du tout exploré toutes les choses que je voudrais explorer, etc. Mais là, ce que j'essaye en ce moment, c'est de me comprendre et de comprendre globalement ce que j'aimerais exprimer. Globalement, je sais que souvent je parle de sujets politiques, sociétaux, émotionnels, mais j'aimerais aujourd'hui donner plus de sens à ces œuvres-là et de pas juste les laisser chacune ponctuellement se perdre dans la nature ensuite. Parce que c'est un petit peu le risque aussi, je pense, c'est que en ne travaillant jamais sur des œuvres de façon globale et en ne faisant que des œuvres ponctuelles, j'ai peur que mon travail se perde un peu et n'ait pas l'impact que je cherche. Ça veut pas dire que tout le temps il doit avoir de l'impact et que tout le temps j'ai envie que il soit tout le temps logique et tout le temps impactant, beaucoup vu ou qu'il ne se perde jamais. C'est pas grave s'il y a des photos qui se perdent et c'est pas parce qu'on fait des œuvres que des œuvres ponctuelles qu'elles se perdront. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que je pense que ça m'aiderait à ce moment-là et à cette période-là de ma vie de réfléchir, par exemple en photo, à des séries photos. Et là, c'est ce que je vais faire cette année. En tout cas, ce que je vais essayer, j'aimerais bien mettre en place des séries photos et avec un début, une fin en termes de timing, de savoir un peu où je veux aller, qu'est-ce que je veux raconter avec cette série photo-là. J'ai déjà 2 idées en fait bien précises de séries photos avec plusieurs idées de photos pour chaque série. J'ai pas encore la fin. Mais voilà, c'est quelque chose qui me drive beaucoup en ce moment, c'est de me dire ces photos-là, j'aimerais qu'elles fassent partie d'une œuvre un peu plus grande, tout ensemble. Et c'est ça, en fait, je pense que les séries, ce que ça permet, c'est de faire une œuvre un peu plus grande, un peu plus imposante, un peu plus importante. C'est ça que je cherche en ce moment. Et c'est ça qui me drive un peu. Donc ça peut aussi permettre de donner un coup de boost à sa créativité, c'est de se rappeler pourquoi on le fait. Et un des sens qu'on peut donner à ça, c'est de les inscrire dans des offres plus globales qui vont retranscrire vraiment ce qu'on aime dans notre travail, etc. Moi, je vais avoir une série beaucoup plus, si je les mets en place, bien sûr, mais j'aimerais en tout cas cette année mettre en place une série plutôt sur un côté émotionnel et une série sur un sujet politique dont je vous parle pas mal souvent, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, j'ai voilà, ces 2 idées-là et elles me drive et elles me donnent plein de sous-idées. Et j'aimerais voilà, essayer de construire, d'être constructive et de faire une œuvre globale avec ça. Recouper mes idées par grands thèmes et réfléchir à ce qui compte vraiment pour moi. Construire un univers à long terme. Et même si je m'en affranchis parfois, pouvoir y revenir facilement et que tout fasse partie d'un tout, c'est un petit peu ça, ma recherche du moment. Et la façon dont on présente notre travail, la façon dont on l'explique aux gens, dont on le montre, je trouve ça chouette d'essayer d'y trouver un sens et une direction artistique, même si tout ça peut continuer à être éclaté de partout, tout ça peut continuer à être parfois ponctuel et ne pas avoir forcément tout le temps des recoupements entre. Mais je sais que mon travail, je le fais pour telle raison. J'aimerais exprimer telle chose et c'est ça qui me donne envie de continuer, vous voyez. Faire en sorte que tous mes projets, aussi éloignés soient-ils, aient une sorte de but commun, ça va me donner encore plus d'idées et plus de sens à mon travail. En conclusion, aujourd'hui, j'ai réfléchi pas mal aussi à côté des choses que je vais créer et pas seulement à ces choses-là terminées, à ces photos, à ces écrits, etc. Mais pourquoi je fais tout ça et remettre tout ça en question et trouver un sens un peu plus limite spirituel, un peu plus global, un peu plus profond à tout ça et que ça ne soit plus
juste des petites photos ça et là sur des sujets qui me passionnent, ce qui est déjà très bien, mais que ce soit vraiment logique dans ce que j'aimerais apporter au monde en fait et ce que j'aimerais apporter aux gens qui regardent ça en fait. Voilà, je sais pas si c'est très clair, c'est le moment où ça redevient du flou artistique, c'est normal, ne vous inquiétez pas, nous sommes bloqués tous dans une matrice artistique et c'est très bien comme ça. Non, je rigole, mais voilà, j'espère avoir été claire. J'espère vous avoir aussi redonné des idées, de l'envie de créer, de l'envie de voilà, vous replonger dans votre bulle et vous accorder ce temps-là et ne pas vous mettre à l'amende quand vous n'y arrivez pas parce que encore une fois, c'est pas facile de vivre de son art, c'est pas facile de même juste se dégager du temps si vous avez un travail aussi à côté. C'est pas facile parfois, tout n'est pas parfait, la vie est compliquée, mais ce n'est pas grave, soyez indulgents envers vous-même et apportez-vous de l'amour, apportez-vous de l'art, apportez-vous plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très très bel été et j'espère vraiment qu'il pourra vous permettre de passer du temps juste avec votre petite bulle et votre petit cerveau et de faire n'importe quoi avec et parfois des choses constructives et parfois des choses constructives et parfois non. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il aura pu vous accompagner légèrement dans votre été. Encore une fois, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas. J'ai vraiment besoin de votre aide pour le visibiliser et pour le faire se développer. Et de même, si vous voulez m'apporter de l'aide sur mes projets artistiques, la meilleure façon de m'aider là-dessus, c'est par exemple de commander un produit sur ma boutique Etsy si vous en avez la possibilité. Et si c'est pas le cas, juste de commenter, de partager, etc. Merci à vous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!